Alors, on va calculer 4 déterminants. Le déterminant du système, les déterminants en X, en Y et en Z. Alors, pour le système, à la première colonne, tu prends les coefficients de X. On a 1, 2 et 1. Deuxième colonne, tu prends les coefficients de Y, moins 1, 1, 1. Troisième colonne, les coefficients de Z. On a 2, moins 2 et 1. Alors, pour avoir le déterminant en X, on garde les coefficients de Y et Z. Par contre, les coefficients de X, on les remplace par les seconds membres. On a 1, 0 et 3. Pareillement, pour voir le déterminant en Y, on garde les coefficients de X et Z. Ceux de Y sont remplacés par les seconds membres. Et ainsi, si on veut voir le déterminant en Z, on garde les coefficients de X, Y, et ceux de Z, on les remplace par les seconds membres. Pour calculer un déterminant dans R3, on prolonge le nombre de colonnes à 5. On prolonge avec les deux premières colonnes, comme ça. On prolonge et on prolonge avec les deux premières colonnes. Ensuite, on fait les croisements. Remarque, on dit 1 fois 1 fois 1. Ça fait 1, plus moins 1 fois moins 2 fois 1. Ça fait 2, plus 2 fois 2 fois 1. Ça fait 4. On a le signe moins, exactement comme dans un déterminant de R2. On dit que c'est le moins de la formule. Et tu constates que les traits sont parallèles. Alors, pour compléter les nombres dans les parenthèses, on va faire des croisements dans l'autre sens. On aura 1 fois 1 fois 2. Ça fait 2. Plus 1 fois moins 2 fois 1. Ça fait moins 2. Plus 1 fois 2 fois moins 1. Ça fait moins 2. Et à ce moment, on calcule. On a 7 moins 2, ça fait 7 plus 2, qui donne 9. Voilà le déterminant. On fait pareil pour les autres déterminants. En X, on multiplie. Ça fait 1. On multiplie. Ça fait 6. On multiplie, ça fait 0. Ensuite, dans l'autre sens, on multiplie. Ça fait 6. On multiplie, ça fait moins 2. On multiplie, ça fait 0. Alors, ça fait 7 moins 4, on a 3. En Y, on multiplie. Ça fait 0. On multiplie. Ça fait moins 2. On multiplie. Ça fait 12. Dans l'autre sens, on multiplie. Ça fait 0. On multiplie. Ça fait moins 6. On multiplie, ça fait 2. Alors, on aura 10 moins 4. Ça fait 10 plus 4, qui donne 14. Avec Z, on multiplie. On a 3. On multiplie. On a 0. On multiplie. On a 2.
Ensuite, dans l'autre sens, on multiplie. On a 1, on multiplie, on a 0, on multiplie, on a moins 6. Alors, ça fait 5, moins 5. On a 5 plus 5 qui donne 10. Eh bien, on va dire que la valeur de x, c'est 3 neuvièmes. Si on simplifie, on a un tiers. La valeur de y, c'est 14 neuvièmes. Et la valeur de z, 10 neuvièmes. Il est important de faire une vérification avant d'écrire l'ensemble solution. Dans chacune des trois équations, on va remplacer x, y et z par les valeurs trouvées et on verra si l'équation est vérifiée. Dans la première, on a ceci. Ça fait 9 sur 9 qui donne 1. Dans la deuxième, on a ceci. Ça fait 0. Et dans la troisième, on a ceci. Ça fait 27 neuvièmes. On a 3. Alors tout est correct et on dit alors que l'ensemble solution, le voici.